Y'a les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et cette fois on va parler du tout nouveau jeu qui est Dragon Quest The Adventure of Dai. Donc voilà, je dis pas entièrement parce qu'il est beaucoup trop long. Donc on va parler de ce petit jeu. Je devais en faire une vidéo hier, mais étant donné qu'on ne pouvait pas jouer sur émulateur, bah ça m'a un petit peu perturbé. Voilà, tout simplement. Donc du coup, j'ai dû enregistrer 2-3 petites parties pour faire cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, on peut pas y jouer actuellement parce qu'il est en bêta, mais une fois la sortie officielle, on devrait pouvoir y jouer sans problème. Donc voilà, pour tout ce qui est émulateur, ne vous inquiétez pas, tout simplement. Donc du coup, après quelques heures de jeu, qu'est-ce que j'y ai pensé? Et honnêtement, je peux vous dire que c'est vraiment du lourd, hein. Vraiment, on a un petit peu de fraîcheur déjà niveau gameplay, hein. C'est un gameplay qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc ça c'est plutôt cool. Je dis pas que ça n'existe pas, mais voilà, c'est repris de sûrement 2-3 petits jeux de course, un petit peu quand tu peux balader sur 2-3 lanes. Mais franchement, voilà, c'est agréable, on a du bon combat, c'est assez dynamique, donc ça c'est cool. Au niveau des menus, honnêtement, voilà, c'est du grand classique, on a de la story, on a de l'event, il y a un nouveau système de Halo, donc ça je sais pas trop ce que c'est, je pense que ça doit être un système d'amitié entre les persos. Et le dernier mode est un mode qu'on ne peut pas jouer actuellement lors de la bêta, donc c'est le mode PVP. Donc voilà, tout ce qu'on connaît bien des bons jeux gacha. Donc voilà, on va en parler. Honnêtement, il y a vraiment de très bonnes choses, déjà ne serait-ce que niveau graphique. Graphique, c'est incroyable. Donc je pense vraiment que pour 2021, ce jeu aura quand même une certaine hype et certainement pas mal de joueurs. Donc ça, plutôt content. Je pense vraiment qu'il va cartonner, je n'ai aucun doute là-dessus. Du coup, quand vous allez commencer le jeu, on va vous demander de choisir un personnage, donc que ça soit de sexe masculin ou féminin. Et après, avec ça, vous allez choisir tout simplement votre classe. Je sais même plus comment ils appellent ça. Alors attendez, moi actuellement je suis sur mon téléphone parce que vu que je ne peux pas y jouer sur le PC, c'est le caca. Donc voilà, on va parler comme ça. Donc je prends, ah oui, donc ils appellent ça la vocation. Donc on peut choisir entre héros, warrior, mage ou priest. Mais j'imagine ça doit être une sorte de classe healer. Pour ma part, j'ai pris héros. Voilà, donc c'est une classe qui se joue à la lance, il me semble. Donc là, tu es assez polyvalent. Donc ça, c'est plutôt cool. Personnellement, je l'aime bien. À savoir que normalement, en avançant dans l'histoire, vous allez gagner beaucoup d'armes pour votre personnage principal. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez vraiment tout pour toutes les classes possibles. Mais au début, je crois que c'est héros tout simplement que tu prends à peu près. Donc voilà, franchement, c'est pas trop mal. Donc, petite chose à savoir, ne serait-ce que pour les équipements, améliorations, etc. Donc on est un peu dans un style RPG, c'est-à-dire que vous allez invoquer pas pour des persos, mais pour des armes. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans un système un peu à la SAO ou d'autres jeux où tu dois invoquer des persos et des armes. Non, là, c'est vraiment tu poules que pour des armes. Les personnages seront obtenables via des events ou en avançant dans l'histoire. Donc ça, vraiment, c'est cool. Pour moi, c'est un très très bon bonus. Donc ça t'oblige un petit peu à avancer dans l'histoire pour avoir tes persos, mais une fois que tu les as, t'es tranquille, pépère, posé. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Niveau cristaux, je peux vous dire que pour l'instant, vu qu'on est en début de jeu, bah t'en gagnes quand même pas mal. Faut savoir qu'une multi c'est quand même 3000 cristaux, donc c'est assez conséquent. Tu gagnes 50 cristaux par partie, mais via les events, les bonus, etc., les quêtes, tu peux en gagner pas mal, donc franchement c'est plutôt cool. Niveau du taux de drop, on est sur du 3%. C'est pas insane, mais c'est comme Nanatsu, donc 3% c'est plutôt cool. À savoir que quand vous chopez une arme 4 étoiles, donc qui est la plus haute rareté du jeu, vous aurez une habilité en fonction du perso. Donc voilà, par exemple, là actuellement on a un portail avec Avan et Dai. Donc si vous chopez une arme 4 étoiles de ces deux personnages, vous aurez tout simplement une spé sur ces personnages. Et voilà, vous allez gagner beaucoup de stats, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Pour ma part, bah, j'ai eu, je crois, une seule arme 4 étoiles et c'est sur mon personnage principal. Et je crois que normalement on était obligé d'avoir celle-ci. Donc à vrai dire, je n'ai eu aucune arme 4 étoiles sur 3 multi-invocations pour l'instant. Donc c'est pas grave, hein, on fait avec ça. Bon, c'est comme ça. Donc là, normalement, vous aurez pu voir une petite vidéo, enfin, dans la vidéo, les invocations, à quoi ça ressemble. Personnellement, je n'ai pas eu d'invocations différentes, je n'ai pas remarqué quoi que ce soit en termes de cinématique. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a un petit peu choqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir dans la cinématique. Elle suit son cours et voilà, tu regardes ce qui se passe. Donc c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'on ait un truc un peu comme le slash qu'on fait sur Nanatsu, le petit glissé plutôt. Ça, j'aurais bien aimé, mais bon, c'est pas très grave. Donc comme je vous disais, invocation pour les armes, pour moi ça c'est vraiment ultra classe. Du coup, pour ce qui est de la story, actuellement on a deux stories disponibles. Donc on a la story de base pour l'aventure de Dai et ils nous ont fait une petite aventure pour notre personnage principal. Donc ça c'est plutôt cool, ça nous permet d'avoir tout simplement deux styles de mode d'histoire. Alors je crois que, attendez, voilà, on a trois types de difficultés, on a beginner, intermédiaire et avancé. Donc franchement, voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi ramasser. Franchement, vous pouvez monter assez facilement dans le jeu, c'est plutôt cool. La troisième style de mode, c'est Character Quest. Donc là, je ne sais pas trop ce que c'est encore. Voilà, on peut faire des missions en rapport avec les personnages. Alors je sais pas si ça va nous donner des bonus spécifiques à nos persos, tout simplement.
Mais voilà, niveau story, en tout cas, il y a de quoi faire et de s'amuser. Donc il faut savoir que pour l'instant, dans la bêta, on ne peut pas jouer avec nos amis, mais une fois la sortie officielle, on pourra jouer en coop avec nos potes. Donc ça, c'est cool. On pourra jouer à la story avec voilà, nos amis, on pourra être 3, vu qu'il y a 3 lanes, mais via le gameplay, on va en parler un petit peu par la suite. Niveau event pour l'instant, alors je ne sais pas si j'ai tout débloqué, non, il me manque la dernière qui est Hall of Perdition, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Alors je sais pas du tout ce qu'on peut avoir là-dedans. Je pense que Serein a joué assez pour savoir ce qu'il y a dedans. Personnellement, j'ai pas trop vu. Donc on a les Challenge Quest. Donc là, pour parler un petit peu de ce mode de jeu, c'est un peu comme on avait au tout début avec Nanatsu. Hein. Je parle de la globale ou surtout la JP. Je crois que sur la globale, on s'était déjà passé. Donc par exemple, quand on allait dans le Force AGS, on avait un nombre de fois limité tout simplement pour faire certains events. Donc là c'est un peu le cas, voilà, on a des tickets par jour pour faire par exemple des golds, pour ramasser aussi 2-3 items. Donc là par exemple on a des je sais pas comment ils appellent ça, on dirait des graines un petit peu. Ça nous permet tout simplement de monter l'éveil des persos, parce que oui, on a un système à la DB Légende. Les personnages seront montés par un arbre un petit peu particulier en fonction de tous les persos, hein. Donc voilà, il y a beaucoup à faire. Franchement, j'ai regardé niveau ne serait-ce que de l'éveil, ça va être très long, hein. Je pense que pour monter ça, ça va être une horreur. À savoir que bien évidemment, on monte aussi les équipements. Je vous conseille quand même d'essayer de choper des équipements 3 étoiles, voire 4 étoiles avant de les augmenter. Ça donne énormément de stats et de CC. Bon, je dis CC parce qu'on a l'habitude avec Nanatsu. Mais franchement, c'est très intéressant de ce côté-là. On peut aussi augmenter tout ce qui est des habilités. Donc voilà, les spé, etc. Les compétences 1-2. Donc par exemple avec Dai, moi par exemple, là il est level 3 sur le slash. Donc on a une attaque de zone. Donc normalement, je sais pas si on peut avoir plusieurs persos avec des attaques de zone, mais par exemple avec Dai, tu as une attaque de zone, donc il peut taper les 3 lanes direct, donc ça c'est vraiment bien, franchement c'est le meilleur truc pour clean. Et on a le deuxième sort qui est un sort de slash en avant, je sais pas comment il s'appelle, le Earth Slash qui s'appelle sur Dai. Donc voilà, c'est une attaque mono-cible, mais qui tape quand même très très fort. Et l'aspect vraiment qui met des dégâts incroyables, en général je les garde juste pour les boss finaux ou finales. Oula, mon français se perd. Mais voilà, franchement, il y a pas mal d'améliorations à faire dans le jeu. Il y a tellement de trucs. C'est n'importe quoi. J'ai pas eu le temps vraiment de tout explorer encore. Du coup, je vous ai parlé qu'un seul mode event que je suis un peu parti dans tout ça, hein. On peut farmer donc les golds, etc. Les minerais pour augmenter les personnages et les armures, etc. Donc du coup, on a aussi l'event quest. Donc qui est l'event de personnages. Donc là, actuellement, on peut avoir Havan. Personnellement, j'ai fait la toute première mission. Je sais même pas si c'est une mission, c'est juste voilà, un truc pour vous mettre dans l'aventure du truc. Voilà, je sais pas comment dire ça, mais en gros c'est une petite mission qui vous permet d'avoir directement le personnage d'Havan. Et après, plus vous ferez des missions compliquées, plus vous gagnerez de ressources, donc de médailles d'Havan pour gagner des spé ou quoi que ce soit. Je sais pas exactement ce qu'on gagne. On gagne des pièces d'Havan. Je sais même pas à quoi elles servent. Il y a aussi des books qu'on peut avoir, des cristaux, etc. Donc j'imagine que c'est un moyen d'augmenter son arbre, peut-être ses armes, etc. Donc franchement, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. On verra bien pour les autres persos. Je sais que là actuellement, quand j'avais joué avec Serein hier, il avait assez monté dans le mode story pour avoir Crocodile. Voilà, comme je disais, vraiment on peut avoir beaucoup de persos en avançant dans le mode story. Donc voilà, on va parler pour finir du gameplay. Donc honnêtement, je pense que vous le verrez en fond, c'est tout simplement 3 zones, vous avez 3 lanes. Voilà, moi je joue un petit peu League of Legends, donc je dis par lane, mais en tout cas c'est 3 petites zones. Vous avez le milieu, le gauche et la droite. Donc vous pouvez vous déplacer en fonction de tout ça. Personnellement, vraiment, c'est hyper dynamique, hein. Vous vous déplacez facilement, vous appuyez sur un sort, et une fois que vous faites un petit dash en avant, le personnage va faire vraiment un coup de speed assez violent. Non, franchement, tu joues, c'est rapide, c'est dynamique, il n'y a aucun bug, aucun lag, sachant qu'on est sur une bêta, c'est déjà assez incroyable. Et graphiquement, c'est incroyable. L'aspect, vous verrez, personnellement, j'ai pu filmer que l'aspect du personnage principal, donc le nôtre. Je ne sais pas si on peut avoir l'aspect des autres, donc peut-être parce qu'on est sur la bêta, je n'ai pas les options pour regarder les autres, mais il faut savoir qu'à la moitié de l'aspect de Dai ou de Mam, etc., ou de Pop, c'est skippé, donc ça c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'on voie l'aspect des autres persos, mais bon, ça viendra. Mais dans tous les cas, si vous avez vos personnages en sub, bah du coup, si vous jouez avec Pop Mam, vous aurez par exemple Mam et Pop sur les côtés. Et si vous jouez avec un personnage sub à votre personnage, donc qui est
le personnage que vous choisissez tout simplement au tout début. Hein. Je sais pas si je vous ai perdu là-dessus, mais c'est pas très grave. Donc du coup, vous pouvez jouer jusqu'à 4 personnages. Il faut juste savoir que vous serez au milieu avec vos 2 persos sur les côtés, que vous pourrez switcher au fur et à mesure, etc. Mais vous pourrez switcher avec votre personnage sub. Donc moi, par exemple, je switch avec Dai à chaque fois. Donc je peux pas contrôler Mam et Pop. Le seul truc que je peux faire avec Mam et Pop, c'est claquer des SP. Sinon, c'est l'automatique qui jouera tout seul. D'ailleurs, pour parler de l'automatique, les gars, on a un mode automatique, voilà, classique, qui n'utilisera aucune SP ou compétence. Par contre, vous avez aussi le mode full auto, donc là par contre ça va utiliser tout ce qui est déshabité et des SP, et franchement c'est tranquille, vous pouvez laisser le tel sur le côté, franchement c'est bien foutu, ça passe super bien, donc vous pourrez vous amuser. Non honnêtement les gars, pour quelques heures de jeu, c'est incroyable, vraiment j'ai kiffé les quelques heures passées dessus. J'attends de voir un peu plus au niveau des modes, je vais avancer, je vais essayer de débloquer le dernier mode d'event, parce que pour l'instant je sais pas du tout ce que ça donne, je pense qu'on ne peut pas débloquer le PVP encore, il y a quelques points d'interrogation dessus, donc pour moi on l'aura pas. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo aussi, c'est dommage qu'on ne pourra pas jouer en coop avec les potes pour l'instant. Mais une fois la sortie off, il n'y aura pas de problème là-dessus. Bref, je vais pas m'attarder dessus, c'était histoire de vous présenter voilà, une petite vidéo découverte du jeu. Alors là, c'était pas évident, hein, désolé les gars, mais c'est vrai que quand tu peux pas jouer au jeu sur BlueStack ou émulateur, c'est vraiment galère d'en parler. Donc là, j'ai essayé, comme j'ai pu avec mon tel à la main, et avec les images que vous pourrez voir en fond. Mais voilà, j'espère au moins du coup que ça vous aura plu. Pour ceux qui ont pu tester la bêta, n'hésitez pas non plus à dire ce que vous en avez pensé, hein, vraiment, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et dites vraiment ce que vous en avez pensé, ça fera plaisir de savoir tout ça, mais je pense vraiment qu'il a un gros potentiel pour cette année, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo découverte du jeu vous aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner, et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.